Alors, qui êtes-vous? Alors moi je suis Mathias Berger. J'ai fait des études d'ethnologie avant de m'orienter vers le cinéma. Et j'ai passé un master pro de réalisation documentaire qui m'a amené par la suite à faire différentes expériences de tournage et à mener différents projets. Et je suis plutôt auteur documentaire avec une casquette d'opérateur son, de technicien sur les tournages. Voilà. Comment êtes-vous devenu réalisateur? Est-ce que je le suis vraiment? En fait, je le suis devenu en m'occupant de projets, sachant que s'occuper d'un projet documentaire, ça demande entre 3 et 5 ans. Et du coup, je me suis formé comme ça. Je ne sais pas si je pourrais parler d'un moment où j'ai eu la sensation ou l'affirmation d'être devenu réalisateur. Par contre, il y a des moments où j'ai eu la sensation de faire quelque chose de cet ordre-là. Et c'était plutôt on va dire en tournage. Le moment où je passais du temps avec les gens que je filmais, où je commençais vraiment à m'imprégner, à comprendre leur histoire, à essayer de fabriquer un film. Du coup, je pense que c'est comme ça que je suis devenu réalisateur. Pourquoi le doc? Ça, c'est une bonne question. Je crois que c'est venu naturellement en fait, c'est-à-dire qu'en ethnologie on fait ce qu'on appelle un terrain, c'est-à-dire qu'on est présent, on écoute des histoires, on rencontre des gens, on passe beaucoup de temps avec eux, on s'imprègne de tout ça et on essaie de retranscrire quelque chose qui a un point de vue subjectif hein, dans tous les cas, même si c'est l'ethnologie, on appelle ça une science sociale, mais ça relève énormément du subjectif et de la manière dont il se laisse pénétrer voilà, par des réalités qu'il essaie de comprendre. Et pour le documentaire, en fait, j'y suis allé avec ce désir-là, voilà. Qui rejoint un petit peu un désir littéraire, parce qu'à la fin, il faut quand même raconter des histoires qui sont soit mystérieuses, qui transmettent des émotions, qui transmettent voilà, une façon de regarder le monde. Mais voilà. Et dans le documentaire, en fait, c'était ce qui me paraissait être au centre en fait, de cette pratique du cinéma. Voilà. Pitchez votre projet. L'île, en fait, c'est l'histoire de Luisette qui a succédé à Jean-Louis. Et en ayant succédé à Jean-Louis, Luisette, en fait, elle a fermé la porte à son ancienne vie et elle s'est jetée sur les routes. Voilà. Et Luisette, nous, pour le moment du film, on la retrouve vraiment à la fin de sa vie où finalement Jean-Louis réapparaît un petit peu comme un fantôme et où elle exprime un petit peu la manière dont elle a ritualisé en fait, voilà, ce changement de personnage et un petit peu comment elle a vécu ça. Quoi. Un coup de gueule et un coup de cœur. Le coup de gueule, ça serait plutôt sur, on va dire, la difficulté à faire exister ces films-là, même auprès d'un public. Et je me comprends dans le public également. Enfin, je suis à la fois, je m'autocritique un petit peu dans ça, c'est-à-dire que le documentaire, il a vraiment peu de place. Et il doit se faire une place en fait dans un champ audiovisuel qui est extrêmement écrasant. Et du coup, c'est plutôt un coup de gueule sur notre inaptitude, hein, je me comprends dedans aussi, à cultiver cette cinéphilie-là. Voilà. Et ce regard sur les choses. Et après, un coup de cœur, c'est peut-être pour le personnage du coup, parce que je vais expliquer le contexte. On l'a rencontré sur un lieu de drague, en étant deux hétéros un peu éloignés en fait des codes et de cette ambiance-là. Et ça a mis un certain temps avant que elle et nous ayons suffisamment confiance pour se dire bon, on va engager quelque chose en commun. Et le coup de cœur, ça se situerait plutôt
chez elle où elle a saisi l'enjeu artistique et elle s'est prêtée au jeu. Elle nous a totalement fait confiance là-dessus, sans qu'il y ait un petit peu de rigidité ou de crainte ou de frustration sur ce qu'on allait faire de son image. Du coup, c'est une grosse responsabilité, mais elle a tout de suite saisi l'enjeu et ouais, elle s'est amusée à donner d'elle voilà, pour ça, quoi. Je pense que ça lui faisait du bien d'affirmer en fait son histoire et du coup le film ça la valorisait aussi et puis ça lui permettait voilà d'avoir un auditoire aussi, mais en fait sur la longueur et puis comme nous on cherchait à aller un petit peu en profondeur sans tout savoir, hein, enfin, mais on avait certaines demandes et je pense que des fois ça lui pesait et on était en dialogue sur ça. Et en fait, c'était pas forcément les moments où nous, on avait de l'appréhension en disant bon, peut-être ça lui fera mal de reparler de ce moment-là ou pas. C'était des moments qu'on n'avait pas forcément imaginé. Puis d'autres moments en fait où nous, on était un petit peu plus frileux. Elle, ça lui posait pas du tout de problème. Donc voilà, mais c'était oui assez difficile des fois de saisir parce qu'au final, elle le disait avec, elle racontait son histoire avec un certain détachement. Du coup, en fait, pour mesurer l'impact que ça a sur elle de dévoiler telle ou telle chose, on avait du mal à mesurer, il fallait un petit peu lui demander.